إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. Aujourd'hui, c'est notre premier cours sur l'histoire islamique. Qu'est-ce qu'on va apprendre et pourquoi? Qu'est-ce qu'on va apprendre et pourquoi? Pour la première question, on va apprendre en vérité, on va étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ce qu'on appelle as-sira. On va étudier la vie de An-Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc la première étape, on va étudier sa vie depuis le premier jour jusqu'au dernier jour. Et donc ça c'est la première étape. Après je vais vous expliquer de quelle manière. Deuxième étape, on va étudier chaque domaine dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, on va étudier la politique de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la politique, on va aborder beaucoup de sujets. Qu'est-ce que la constitution musulmane? Aujourd'hui, il y a des gens qui appellent à l'application de la loi d'Allah Ta'ala ou la constitution musulmane. Souvent, on aborde on évoque ce concept. Donc, qu'est-ce que la constitution musulmane? Donc, on va essayer de déterminer exactement la constitution musulmane ou bien comment le prophète sallam l'entendait. La politique économique. Souvent, on parle d'une économie islamique, etc. Donc, on va étudier dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'économie. On va étudier la politique culturelle et sociale. La société de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les composants de la société de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les projets que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en place relatifs à cette question, comme je disais, les différents composants de la société de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les femmes, les hommes, les étrangers, les gens locaux, les malades, les handicapés, les gens efféminés, ou tout ça. On va se poser beaucoup de questions on va essayer d'avoir une idée exacte sur la société de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, on va essayer aussi d'aborder d'autres sujets comme la politique écologique dans l'époque de Nabi. Donc ça c'est la première étape, bien la deuxième étape. La troisième étape, on va faire un bilan. On va résumer ce qu'on a appris sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qui est-il, qu'est-ce qu'il faisait, comment, etc. Tout cela, normalement, on l'aurait déjà étudié. Donc à la fin, à la troisième étape, on va faire un bilan pour résumer ce qu'on a étudié. Et puis la troisième, ou bien la deuxième partie de ce programme concerne l'époque des compagnons. Donc on va étudier de la même façon. Donc on va étudier l'histoire islamique dans l'époque des compagnons, les 4 khalifes, ou bien l'époque des compagnons en général. Et on va aborder pratiquement les mêmes sujets. La politique, la constitution, l'économie, la société dans l'époque des compagnons. Si ils ont apporter des choses, si ils étaient dans le même sens et esprit de l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on va étudier ces domaines-là. Et après, on va faire la même chose dans la troisième étape de ce programme. On va étudier la période des Omeyyades et de Bani Abbas de la même façon. Et puis on va déterminer la constitution, la politique, l'économie dans chaque époque. Et puis, toujours d'une manière objective, on ne va pas entrer dans la croyance, dans les histoires, c'est vraiment on veut insister sur la connaissance de cette période historique, la connaissance de ces différents modèles dans ces différents domaines. En même temps, on va aborder un sujet qui est important et qui malheureusement n'est pas encore abordé jusqu'à ce jour-là. C'est le sujet des organisations secrètes dans l'histoire islamique. Il y avait beaucoup d'organisations et je pense que 99% vous n'avez jamais entendu parler, ni vous risquez de trouver dans un livre comme ça. Et il y a beaucoup de chouyours qui ignorent ce point, et c'est important, je pense, car ils avaient une grande influence sur la croyance islamique, ils avaient une grande influence sur l'orientation de l'histoire islamique. On va terminer ça par l'étude de le début de la période ottomane, et puis
À la fin du programme, troisième, quatrième, je pense, partie, on va étudier les hadiths sur ce que vous appelez, ou les gens appellent, eschatologique, sur ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. L'objectif, pourquoi on va les étudier? Pour deux choses. La première chose, ou bien le premier objectif, c'est pouvoir la compatibilité entre ces textes et ce que la Ummah de l'Islam a fait. Et deuxième chose, c'est pour éliminer tout ce qu'on a attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce domaine. Aujourd'hui, il y a tellement d'ouvrages, il y a tellement de conférences sur ce sujet, et je pense que, comme à chaque fois je dis, peut-être plus de 80 ou 90% des hadiths ne sont pas authentiques, n'ont jamais été prononcés par un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et alhamdoulilah, ça nous facilite le fait qu'on va étudier la science du hadith, et lorsqu'on avance un peu plus, on va étudier certains outils qui vont nous permettre de comprendre l'origine de ces textes. Donc on va remonter avec les arguments, avec les détails, texte par texte, le premier qu'il a inventé et de quelle manière, de quelle façon on a pu mettre en place une chaîne de transmission et pourquoi elle se trouve dans les recueils des hadiths reconnus, etc. Donc on va étudier ces hadiths. Et troisième objectif, si on peut rajouter, c'est pour essayer d'imaginer le futur et l'avenir de la société musulmane à la lumière de ces hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, car ce sont des hadiths dans lesquels Nabi sallallahu alayhi wa sallam va aborder, va avertir sa ummah sur certains points, va conseiller sa ummah certains conseils, va orienter sa ummah certaines orientations. Donc on va essayer d'imaginer et de mettre les premiers pas pour l'avenir de la Ummah de l'Islam à la lumière des hadiths de An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est ça, ça va être ça le contenu de ce programme-là. Maintenant, la deuxième question, et qui est la plus importante, pour quelle raison? Car ce n'est pas l'histoire n'est pas un sujet qui est inconnu ou bien qui a été négligé, etc. On peut, par exemple, étudier la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On a des centaines, si on ne dit pas des milliers de livres sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'aujourd'hui, dans toutes les langues. Dans l'époque des compagnons, on a, alhamdoulilah, pas mal de livres. L'époque, dans l'histoire en général, on a pas mal de livres. Donc pourquoi on va nous rajouter encore? Est-ce qu'on cherche de faire des cours pour des cours? Malgré que c'est un phénomène existant aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait des cours pour faire des cours. Je vais au bled apprendre l'école malikite, je viens ici enseigner l'école malikite. L'autre, il a été apprendre le hadith, il va enseigner la science du hadith. L'autre, un peu le Coran ou le tajwid, il va faire la même chose. Faire pour faire, et on pense que c'est une productivité, on pense que ça apporte quelque chose de bien pour la Ummah de l'Islam, et on est en train d'handicaper la Ummah de l'Islam. D'handicaper la Ummah de l'Islam, car parfois, certaines sciences ne nécessitent pas de mettre en place des cours ou des écoles ou de dépenser beaucoup d'argent pour faire une école ou pour enseigner ces sciences-là. Parfois, des sciences ne nécessitent que peut-être 3 ou 4 cours et puis c'est bon, on tourne la page. Donc pourquoi j'ai décidé de faire ce cours? La première réponse, tout simplement, c'est que au premier temps, il s'agit de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, et il est nécessaire et important pour un musulman de connaître qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, pourquoi ces gens-là ont mérité l'agrément d'Allah Ta'ala, c'est important. Et le jour de la tombe, on sera interrogé sur un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque les anges viennent nous voir le jour de la tombe, ils vont nous interroger sur un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Avez-vous respecté l'engagement de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui était cet homme, etc. Donc, il est nécessaire pour chaque musulman de connaître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et la lumière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apportée à la Ummah, et puis les compagnons, bien sûr. La deuxième raison, comment Allah Ta'ala a décrit un Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran. Ya ayyuhan Nabi, Allah Ta'ala appelle le messager. Ô toi, le prophète. Ya ayyuhan Nabi, inna arsalnaka shahidan. Nous t'avons envoyé pour être un témoin. Donc, on va mettre le témoin. Wa mubashiran, annonciateur de bonnes nouvelles. Wa nadhira, avertisseur. Wa da'iyan ila Allahi bi'idnih, appelant
les gens par la permission d'Allah Ta'ala. Wa sirajan munira, et lumière éclairante. Allah Ta'ala nous dit, nous décrit, nous présente le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Vous voulez connaître le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Lisez ce verset. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka shahidan, témoin. Shahidan wa mubashiran, annonciateur de bonnes nouvelles, de l'khayr, tout ça. C'est un espoir. Avertisseur. Il ne veut pas que les gens entrent au paradis, à l'enfer. Il veut préserver les gens. Il veut avertir les gens. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith de Ali ibn Abi Talha d'après Abdullah ibn Abbas, apprend qu'Allah Ta'ala va mettre dans l'enfer des gens, qu'est-ce qu'il a fait? Comme il rapporte Tabarani, il est sorti dans les collines et les montagnes. Pendant plusieurs jours, les compagnons le cherchaient. Ils n'arrivaient pas à manger ou à boire et ils pleuraient. Pourquoi, ya Allah? Jusqu'à ce que Allah Ta'ala fait descendre le verset que tu veux te suicider ou tu veux mourir à cause de... Et il n'arrivait pas à supporter le fait que des fils d'Adam vont entrer à l'enfer. Et donc Allah Ta'ala l'a décrit ainsi, avertisseur. Appelant, il est da'i. Nabi sallam, depuis le premier jour, il était da'i, il appelait les gens à la ilaha illallah, au khayr, etc. Et une lumière éclairante. Nabi sallallahu alayhi wa sallam est venu dans un monde sombre, d'injustice, il n'y avait pas d'égalité, un monde des monstres, c'est même pas des humains, wal'iyadu billah. Donc il était venu avec une lumière éclairante. C'est pas juste une lumière, mais elle éclaire autour d'elle. Et donc c'est de cette manière qu'Allah Ta'ala a décrit un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et puis dans le deuxième verset, Allah Ta'ala dit « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin » que tout cela, en fait, c'est quoi tout ça? Ces qualités, Allah Ta'ala résume toutes ces qualités dans un verset. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Nous avons envoyé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam comme une miséricorde, en tant qu'une miséricorde. Donc, pour l'univers. Donc, cette miséricorde se manifeste dans ses qualités. Il est témoin, il est annonciateur, avertisseur, appelant, une lumière. Donc on dit Ar-Rahma. La miséricorde. Est-ce que c'est beau ou pas? Est-ce qu'on peut imaginer quelqu'un qui n'aime pas cette personne? On va vers le monde et on leur dit, on a découvert une personne, voilà ses qualités. Pensez-vous que les gens vont le rejeter? On ne dit pas que c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On dit, on a découvert quelqu'un dans un récit, dans un manuscrit. On a vu qu'il y avait quelqu'un qui réunissait ses qualités. Et que le titre de sa vie, c'était la Rahma. Pensez-vous qu'il y aura des gens qui le rejettent? Qui peut rejeter quelqu'un qui a ces qualités? C'est la perfection humaine. C'est la perfection humaine. Mais les gens vont s'intéresser à lui. On aimerait bien connaître cette personne. On leur a dit, vous n'inquiétez pas. Prenez les livres de Sira. Les livres sur la biographie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Prenez Sira de Ibn Ishaq. Prenez les chroniques de Tabari, prenez les chroniques de Shabab al-Yashkuri, Khalifa ibn Khayyat, le cheikh al-Bukhari, prenez le livre sur la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam de Abi Ishaq al-Fazari, prenez le livre de Ibn Kathir Sira, prenez le Nectar cacheté, prenez. Donc ils vont choisir un livre comme ça. Ces livres nous parlent de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On va découvrir plus de 100 batailles dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam.
on va découvrir que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam possédait plus de 500 palmiers, plus une quantité importante d'or, après l'histoire de Bani Nadir. On va découvrir que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait des servantes, appelez-les des esclaves, et qu'il avait même un fils, je crois, avec une servante. On va découvrir que ces livres-là, le premier chapitre égale la première bataille. Et le dernier chapitre, c'est la dernière bataille. On va trouver plus de 30 assassinats, femmes et enfants, et hommes, bien sûr. On va trouver une femme qui a été découpée en deux, comme ça. On a attaché une jambe à une bête et l'autre jambe à une bête, et puis on a frappé les bêtes en deux, sous les ordres de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On va rien trouver sauf le sang. C'est ça la conclusion. Et donc, les gens vont nous dire que c'était faux. On ne voit pas la manifestation de ces qualités dans sa vie. On leur dit, mais non, vous n'avez rien compris. C'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est le langage aujourd'hui des musulmans. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la rahma. Ils vont nous dire, bah voilà, on a étudié vos sources. On a étudié les dires et les paroles de vos savants référents. Et on a découvert toutes ces vérités, et la liste est très, très, très longue. Qu'en vérité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas celui qui appelait à la ilaha illallah. Il appelait, il te donnait une chance, mais directement, il faut que tu donnes les impôts, appeler la jizya. Et si tu refuses, on t'assassine, on te tue, tout simplement. Et que cette rahma qui était là juste comme un témoin, c'est juste pour un témoin, c'est-à-dire elle n'était pas là pour réagir ou agir ou faire des actes ou tuer ou je ne sais pas. Elle était là pour cela. En fait, on l'a insulté une fois et il nous a tués. Et on va trouver ça. Donc les gens vont nous dire, les qualités, elles sont masha'Allah, mais ils ne correspondent pas à cette personne, à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le jugement dernier, on va dire, Ya Allah, on priait, Ya Allah, on jeûnait, Ya Allah, même on faisait les porte à porte, Ya Allah, on faisait des conférences, Ya Allah, on sortait dans le monde pour appeler les gens à la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et après Allah Ta'ala va nous dire, vous avez égaré les gens plus qu'autre chose. Il va nous dire que vous avez sali Muhammad sallallahu alayhi wa sallam plus qu'autre chose. Vous avez insulté le Nabi sallallahu alayhi wa sallam plus qu'autre chose. Vous avez causé du mal à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam plus qu'autre chose. Qu'est-ce qu'on va dire aux gens sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'on va dire? Le nombre de fois qu'on a attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a maudit des gens? Le nombre de fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est énervé pour rien du tout? C'est ce que nos ouvrages disent. Et donc c'est ça la première raison. C'est la première raison qui me pousse à faire quelque chose sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et commencer par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et même les compagnons leur ont fait la même chose. Mais on ne se rend pas compte. C'est pas on vous dit que la prière dans l'école malikite se fait par combien de personnes? La prière de l'jama'a minimum, ou le jumu'a. 12 pour votre information. Vous avez étudié le fiqh, j'espère, je pense. Et dans l'école shafi'ite, 40 pour ceux qui ont étudié l'école shafi'ite. Savez-vous l'origine de ça?
Eh bien, l'origine se trouve dans l'authentique. Et qu'il nous dit, on était avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en train le jour du vendredi, pendant le prêche. Et entre-temps, une caravane, un grand commerce qui arrive à Médine, avec des jeunes filles ou des femmes qui frappaient, qui jouaient aux instruments de musique. Se trouve dans le Bukhari, dans les tafsirs, dans les recueils du hadith. Et à ce sujet, Allah Ta'ala fait descendre le verset de sourate, ou bien la sourate al-Baqarah, al-Jumu'ah. Et que tous ont laissé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam debout. Les Malikites disent il restait 12 avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et les Shafi'ites disent 40. On ne rentre pas dans le détail, c'est un hadith qu'on va étudier en sciences du hadith. Il y avait combien de muhajirin? Il y avait combien d'Ansar? Il était où Abu Bakr, Omar, Uthman? Vous allez me dire que dans les 12, il y avait Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, etc. Mais ils étaient où les autres? L'éducation de Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas permis que d'éduquer 12 personnes. Une personne avec la parole divine, le soutien divin était incapable d'éduquer plus de 12 personnes. On laisse seul pour un petit commerce et un peu de musique. C'est eux qui ont quitté leurs biens, leur famille, tout ça pour soutenir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est eux. C'est ça ce qu'on dit sur les compagnons. C'est l'une des raisons pour laquelle je suis en train de faire ce programme. Est-ce que les compagnons étaient comme ça? Moi, je pense que non. Et tout le monde pense que non. Mais les preuves indiquent le contraire. Et donc, c'est la première raison. J'aimerais bien retrouver le Nabi sallallahu alayhi wa sallam de la miséricorde. Vous connaissez Wahshi, l'homme qui a assassiné le frère, barakallahu fik, le frère qu'elles ont été allaitées par la même femme. Donc c'est un frère et un oncle. Le frère et l'oncle, j'avais pas encore fini la phrase. Donc le frère et l'oncle de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Hamza. Celui qui a assassiné l'oncle et le frère de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Hamza. Il vient voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Il ne trouvait pas de solution, il ne trouvait pas d'issue. Où aller? La terre islamique s'est étendue après l'histoire de Uhud. Et il vient, comme il rapporte l'imam Ibn Asakir, d'après Ibn Jurayj, d'après Ata, d'après Abdullah Ibn Abbas. Il dit, Ya Muhammad, il n'était pas encore musulman. Il dit, Ya Muhammad, tu sais que je ne crois pas en Allah Ta'ala. Et tu sais, Ya Muhammad, que j'avais assassiné des âmes, des nafs innocentes. Et j'aimerais bien faire un repentir. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم. Donc, dans le cas d'un homme ordinaire, Alhamdulillah, Allah Ta'ala t'a ramené. Bismillah, on le tue. Dans le cas d'un homme ordinaire, sachant que Hamza, c'est lui qui a soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hamza, c'est l'oncle de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Hamza, c'est le frère de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on va voir le reflet de ses qualités dans cet exemple. C'est un exemple parmi des centaines. Et donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, attends jusqu'à ce que Allah Ta'ala fasse descendre un verset à ton sujet. Allah Ta'ala fait descendre le verset quelques jours plus tard. Il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, aux compagnons, d'aller appeler Wahshi qui habitait avec les Médinois à Médine, avec les compagnons. Il lui dit, un verset vient de descendre à ton sujet. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Sauf celui qui se repent, croit et fait des bonnes œuvres. L'exception. Pour ces gens-là, Allah Ta'ala remplace leurs péchés par les bienfaits. Qu'est-ce qu'on attend de cette personne? On attend que cette personne dise, Ya Rasulallah, la ilaha illallah. Allah Ta'ala me donne une chance. Il dit, Ya Muhammad, je vois que dans ce verset, je vois une condition dans ce verset.
Allah Ta'ala dit, sauf celui qui se repent, croit et fait des bonnes œuvres. Et je vois dans ce verset une condition, et je ne pense pas, ou bien, et j'ai peur que j'embrasse l'islam et je ne pourrai pas faire de bonnes œuvres. Faqal ya Muhammad, je vais rester à Madine jusqu'à ce que Allah Ta'ala fasse descendre un autre verset. Quelques jours plus tard, Allah Ta'ala fait descendre un verset et on va convoquer Wahshi pour écouter ce verset. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit, dans la surah des femmes, surah An-Nisa, il lui dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Le prophète lui récite le verset dans le sens qu'Allah Ta'ala ne pardonne pas qu'on associe à lui, mais à part cela, il le pardonne dans le sens à qui il veut. Faqala ya Muhammad, la deuxième chance. Faqala ya Muhammad, je vois que dans ce verset, ou bien je vois que le sort de la personne dépend de la volonté d'Allah, qui m'assure que Allah Ta'ala va vouloir me pardonner. Peut-être Allah Ta'ala ne va pas me pardonner car il dit à qui il veut. Il liman yasha. Qal ya Muhammad, je vais rester encore à Madine. Nourri, logé avec les compagnons et il attend. Quelques jours plus tard, le Nabi Sallallahu reçoit un verset. Et on va l'appeler, convoquer, Bismillah. Et maintenant, il s'agit d'un verset dans la surah de Zumar. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Et on lui récite, dis, ô mes serviteurs, Nabi, Allah Ta'ala dit à son messager pour transmettre, et que Wahshi c'est l'un des serviteurs. Dis à mes serviteurs, ou bien dis ô mes serviteurs, qui ont commis des excès, les péchés les plus majeurs, tu leur dis, la taqnatu min rahmatillah, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah certes pardonne tous les péchés. Faqala la ilaha illallah. Il a dit la ilaha illallah. Et bien cet exemple se manifeste dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, depuis le premier jour jusqu'au dernier jour. Sauf lorsqu'on étudie les références, les sources islamiques sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, toutes ces qualités vont disparaître. Et donc, je voulais retrouver un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la première ou la deuxième raison. Je voulais trouver un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, car vous devez savoir que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pendant son enfance, et on va le voir, ce sujet, que pendant son enfance, comme il rapporte Mohammed ibn Ubay ibn Ka'b d'après son père, d'après Abi Huraira, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est notoire, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pendant son enfance, lorsqu'il avait 10 ans, il y avait l'ange Jibril avec un autre ange qui sont venus pour nettoyer son cœur. Et on a ouvert son cœur, on va étudier ça avec le détail, mais ce qui m'intéresse dans ce texte, dans ce récit, on a ouvert son cœur, on a enlevé le point noir. Et bien le point noir, qu'est-ce que ils nous disent le compagnon, c'est al-ghil wal-hasad. On a enlevé de son cœur al-ghil, la haine, et al-hasad, l'envie. Et Jibril demande à l'ange, deuxième ange, et il lui dit, mets dans son cœur deux choses. Al-ra'fa, l'affection, l'amour, la douceur. Et al-rahma, la miséricorde. Donc on a enlevé la haine et l'envie de son cœur, et on a mis à la place al-ra'fa, l'amour, la tendresse, l'affection et la miséricorde. Et c'est pour cette raison, Nabi Sassam dit, et c'est pour cette raison que j'étais miséricordieux avec les hommes, les enfants, etc. Moi, j'aimerais bien voir la manifestation de cette miséricorde, de cet amour avec tout le monde. Dans les livres de Sira, on ne risque pas de trouver ça.
dans les livres de ce. Et par Allah Ta'ala, je le dis pratiquement chaque jour. Alhamdulillah, heureusement, louange à Allah, que les non-musulmans ne connaissent pas An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans nos ouvrages. Heureusement. Et heureusement que les ennemis de l'islam, comme certains orientalistes ou je ne sais pas, heureusement qu'ils ne maîtrisent pas le patrimoine musulman. Wallahi, heureusement, car il y a des choses très, très, très graves qu'on a attribuées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est la deuxième raison. La troisième raison. Pourquoi ce programme? Après, troisième point, ou bien troisième raison. Quand vous ouvrez n'importe quel livre sur la sira de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que vous allez trouver? Donc, quand on dit sira, on parle de la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'on cherche lorsqu'on parle de la vie de quelqu'un? De la connaître, surtout que quand il s'agit d'un prophète, faire comme lui, de le suivre, on cherche un modèle. Vous êtes d'accord avec moi? Et bien, quand on prend tous les livres sans exception, aucune exception, dans tous ces livres jusqu'à ce jour-là, sans exception, qu'est-ce qu'on trouve? Parfois, il y a des introductions sur la période anté-islamique, etc. Mais nous, on cherche le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ben, on trouve la naissance de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Des statistiques que j'ai fait. Plus de 90% sur la naissance de Nabi sallallahu alayhi wa sallam est faux. Plus de 90%. Ce n'est pas pour gonfler des statistiques. Donc, on va étudier la naissance de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On va étudier la jeunesse de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On va étudier la jeunesse de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Je préfère pas rentrer dans le détail. On va étudier la révélation. On va étudier la période mecquoise. On va étudier quelques événements comme le miracle de la lune, comme le voyage nocturne. Dans tous les livres, donc on dit un miracle, il y a quelques miracles. On va étudier l'immigration. Et on va étudier... Donc quand on étudie l'immigration, bismillah, on ouvre les portes. Bataille numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va étudier en bref un pèlerinage. Les pèlerinages, les 3 ou 4 umrat avec le pèlerinage, les divergences. Tout ça, on va l'étudier, bi'idhnillah ta'ala. Donc, et puis à la fin, pendant ces batailles, on avait la bataille de l'ouverture de Mecca, Fath Mecca. Et puis, Nabi sallallahu alayhi wa sallam est mort. Par Allah, est-ce que vous risquez de connaître la personne à travers ces chapitres? Une personne à travers ces chapitres. Des idées sur sa naissance qui sont fausses, sur sa jeunesse, c'est encore pire. Sur la révélation, en bref, qu'il a été attaqué, dérangé, tout ça, éprouvé par sa communauté, pas plus que ça, et puis quelques miracles, puis l'immigration, et puis les batailles. Est-ce qu'on va connaître Nabi sallallahu alayhi wa sallam à travers ça? Pourquoi il a fait l'immigration? Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Quels sont avant la révélation, quels sont les éléments qui ont permis à faire de Nabi sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il est devenu? La personnalité de Nabi sallallahu alayhi wa sallam,
quelle a été la société de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, surtout dans le moment le plus important à Médine. Pourquoi ces batailles, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ces batailles? On va vous expliquer qu'il y avait une caravane ou je ne sais pas, et puis Nabi, c'est ça l'explication. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, combien le nombre exact des batailles et face à qui, pourquoi, le contexte, l'objectif, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait par cela, les détails, pourquoi l'ouverture de Makkah, pourquoi le pacte de l'Hudaybiyah, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam meurt ce jour-là. Il y a les questions les plus importantes ne se trouvent pas dans ça. Et puis, quelle a été la politique de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'économie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les priorités dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Les questions les plus fondamentales ne se trouvent pas dans nos livres. Donc, comment on veut connaître, comment on veut enseigner aux musulmans, aux enfants, aux gens musulmans, Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, comment les autres vont comprendre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr que personne ne connaît le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est ça ce qui fait mal au cœur. C'était la troisième raison. La quatrième raison, c'est l'une des raisons les plus fondamentales dans les études islamiques. Et personne n'a remarqué ce détail, et qui est important. Je pense que c'était la quatrième raison. Pour savoir la pertinence de ce programme. Lorsque vous prenez un récit, et dans ce récit, on décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou un événement, un acte de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que c'est fiable? C'est après avoir authentifié le récit. Donc on est d'accord que le récit il est bien authentique. Maintenant, la manière dont on a écrit la scène ou l'acte ou quelque chose, est-ce que c'est fiable? Et si ce n'est pas fiable, quelles sont les solutions? Un exemple. Vous allez trouver dans les recueils du hadith une information sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous allez trouver que ça fait partie des miracles de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Que Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait chaque nuit, ou bien parfois, des rapports avec toutes ces femmes dans la même nuit. Donc, chez les savants musulmans, vous pouvez prendre les livres relatifs à ce sujet, sur les miracles, Abu Nu'aym, Dala'il de Abi Nu'aym, Dala'il de Al-Bayhaqi, Dala'il de Al-Mustaghfiri, Dala'il de Ibn Minda, les plus anciens, et puis jusqu'à ce jour-là. Vous pouvez prendre tous les livres sur les miracles et vous allez trouver que cela est considéré comme l'un des miracles. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pouvait faire un rapport avec beaucoup de femmes en même temps. Pas en même temps, c'est-à-dire un temps très court. Et donc, on était impressionnés jusqu'à ce que certains rapportent, même inventent des hadiths. Cela, on va le voir, Inch'Allah, en sciences du hadith. On va suivre, on va remonter l'histoire de ce hadith jusqu'à ce qu'on trouve celui qui était derrière cela. Bref, maintenant, celui qui décrit ça, c'est Anas ibn Malik, un compagnon. Le récit se trouve dans l'authentique, le Bukhari et Muslim. Quand un homme veut faire un rapport avec sa femme, il demande la permission aux gens. Il demande à quelqu'un de l'accompagner. Il fait un appel à tout le monde. Il fait de la publicité. Il fait une annonce. Vous recevez un message. Eh bien, c'est ça ce qu'on est en train de dire sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est que Anas ibn Malik nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses rapports avec ses femmes dans la même nuit. Comment Anas ibn Malik a pu savoir ça? Sachant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était plus pudique qu'une jeune fille. Vous connaissez le hadith dans ça. Comment un Nabi sallallahu alayhi wa sallam va permettre à quelqu'un de savoir ce qu'il fait avec sa femme ou ses femmes? Le problème, c'est qu'il y avait des gens, parfois des compagnons, on déduit des choses. Et nous, on les a pris comme des vérités absolues. Un exemple.
Ibn Abbas nous dit que le prophète sallam a prié dans la Kaaba. Le hadith se trouve dans le Bukhari, d'après Ibn Jurayj, d'après Ata. Que le prophète sallam a prié dans la Kaaba, à l'intérieur de la Kaaba, le jour d'ouverture de Mecca. Juste un exemple. Et puis on se rend compte qu'il n'a pas prié, astaghfirullah. Et on se rend compte que les compagnons, de nombreux compagnons, et même ceux qui étaient avec lui dans la Kaaba, ont rapporté que le prophète sallam a prié. Qu'est-ce qu'on dit? Ibn Abbas s'est trompé. Même les savants sont d'accord sur ce point. Et s'est trompé. Mais Abdullah ibn Abbas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attribué quelque chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce cas-là, on avait le témoignage de nombreux compagnons que ce n'était pas vrai, ce n'était pas exact, il s'est trompé. C'est pas grave. Donc on comprend que il faut réfléchir plusieurs fois avant de se prononcer. De dire que le prophète a prié ou pas. Juste sur la prière. Et là, dans ce cas-là, on a Anas ibn Malik qui nous dit que le prophète a fait un rapport. Pourquoi je dois être d'accord avec Anas ibn Malik vu que la chose est impossible? Que ce n'est pas possible que Anas ibn Malik soit au courant de ça. Personne au monde, sauf le prophète sallam et ses femmes, si c'était vrai. Et on a Anas ibn Malik qui va témoigner. Je vous donne un autre exemple. Vous savez, il y avait des gens efféminés dans l'époque de Nabi sallam. Je ne sais pas si vous savez. Bref, il y avait quelqu'un qui fréquentait les femmes de Nabi sallam. Car efféminé en islam, c'est celui qui n'a pas de désir pour les femmes. Qui n'a pas de désir pour les femmes. Je pense que vous savez ça. Et donc, il y avait quelqu'un, les hadiths se trouvent dans l'authentique. Il y avait quelqu'un qui fréquentait les femmes de Nabi sallam. C'est quelqu'un qui n'a pas de désir, donc c'est considéré comme une femme. Et bien un jour, il a dit un gros mot. Un jour, c'est un compagnon. Qu'est-ce que le compagnon? Celui qui a vu le prophète croyant, il est mort croyant, ben, il est un compagnon. Bref. Et donc un jour, il a dit un gros mot. Et le prophète a appris ce qu'il a dit. Et là, le prophète sallam. Donc, le hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari d'après Haddatana Abda, d'après Hisham, d'après Urwa, d'après Zaynab bint Salama, d'après sa mère Salama. Il est rapporté également d'après Zuhri, d'après Urwa, d'après Aïcha. Donc, on a deux femmes qui étaient présentes ce jour-là et les deux nous montrent qu'elles étaient présentes et qu'elles ont entendu le prophète sallam dire une parole. Il a dit Akhrijou, faites sortir. Haoula'i, faites sortir ces gens ou cette personne. Quelqu'un qui dit un gros mot est dans la maison de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Déjà pour nous, ce n'est pas envisageable que quelqu'un efféminé vienne fréquenter la mosquée déjà. Pour nous, c'est un péché. Et les maudits, qu'Allah Ta'ala le maudisse, qu'Allah Ta'ala fasse de lui je ne sais pas quoi, et il faut le repousser. Non, c'est quelqu'un qui fréquentait la maison de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui mangeait à la même table avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qui priait dans la mosquée de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qui s'assoyait et qui parlait et échangeait avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, c'est notoire. On va le voir, bien là, quand on étudiera, Inch'Allah, la société de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Bref. Donc, les deux femmes présentes ce jour-là nous rapportent la même chose. Faites sortir ces gens. Tout à fait normal. Dans l'authentique toujours, il vient Ikrima d'après Ibn Abbas que le prophète a maudit ces gens. Que le prophète sallam a maudit ces gens. En train de parler de cette histoire. Abdullah ibn Abbas n'existait pas dans cette époque. Il n'y avait pas Ibn Abbas dans le Médine dans cette époque. Abdullah ibn Abbas, le jour de la mort de Nabi sallam, avait 12 ans ou 13 ans. Et donc dans cette époque, il n'y avait pas encore Ibn Abbas à Médine. On est d'accord? Et donc, on est sûr qu'il n'a pas entendu. Sur ce point, il n'y a absolument aucune divergence entre les savants du hadith. On n'a pas entendu ça. Et donc, qui a rapporté ça à Abdullah ibn Abbas? C'est soit Aïcha, qui était présente, soit Salama, car c'était à la maison, à l'intérieur. Et elles nous ont dit, voilà ce qu'on a entendu Nabi sallam. Faites sortir ces gens. Et puis, juste quelques jours plus tard ou quelque part, on trouve un autre hadith qui nous dit, Allah a maudit ces gens. Est-ce que Allah a maudit ces gens? Si ces gens-là étaient maudits, le prophète sallam n'aurait pas les acceptés chez lui avec ses femmes. Ni dans sa table, ni dans son foyer, ni dans sa mosquée, ni rien du tout. Eh bien, ce sont des gens qui ont fréquenté le Nabi sallam pendant des années.
Et donc, qui a donné cette formule? Est-ce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qui a dit le mot maudire? Est-ce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Celles qui étaient présentes nous disent non, il a dit faites-le sortir d'ici. Quelqu'un qui dit des gros mots, faites-le sortir. Et puis on trouve un hadith, Allah Ta'ala ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit ces gens, tout ça. Et donc, qu'est-ce que les musulmans ont fait comme idée? Se sont fait comme idée, c'est-à-dire les fuqaha, les écoles, tout le monde, et efféminé, ça veut dire pervers. Ça veut dire maudit. Ça veut dire haram. Donc si quelqu'un qui est né dans cette nature, il est maudit jusqu'à sa mort. Alors que dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait aucun problème. Tant que c'est sa nature, et ce n'est pas lui qui a cherché ça, il n'a pas cherché de perversité, ou il est comme ça, Allah l'a créé comme ça. Tu veux changer la sunna d'Allah? Allah l'a créé, bismillah, et les compagnons, il peut être pieux, il peut être pervers, il peut être, je ne sais pas, comme n'importe qui. Et donc on trouve cette formule, donc on s'est fait une idée sur quelque chose qui n'a jamais existé. La parole maudire, ça n'a jamais existé. Le premier du fait, quelqu'un qui a fait une bêtise devant le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ou dans la maison, il dit faites-le sortir et ça s'arrête là. Le problème est fondamental. Même si vous arrivez à trouver un récit authentique, mais maintenant il faut s'assurer que c'était bien la parole de Nabi ou l'acte de Nabi ou ce qui s'est passé. Et là, je vous dis par Allah Ta'ala, vous ne risquez pas de trouver ça dans un livre. Là, je vous donne juste quelques exemples de rien dit, tous les exemples sont notoires. Parfois, ce n'est pas le compagnon qui se trompe ou qui décrit la scène. Parfois, ça vient plus tard. Je vous donne un exemple pour savoir la pertinence de ce programme. Par exemple, dans le Bukhari, il y a le récit sur le Hudaybiyah, le pacte de l'Hudaybiyah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait faire son pèlerinage la 7e année, et puis a été empêché par les Qurayshites qui se trouvaient à Mecca, il a été empêché. Il y avait un messager Budayl ibn Warqa, ou bien celui qui voyait les informations pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Puis au final, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été empêché de faire son pèlerinage. On lui a dit non. Sinon les Arabes vont dire quoi? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a violé la terre des Qurayshites. Et les Arabes avaient, comment dire, un peu d'honneur, un peu de fierté. Comment Mohammed vient violer notre terre et on est encore vivant. Pour que les gens ne disent pas ça, repars chez toi. On a signé les conditions, on revient l'année prochaine. Comme ça, les Arabes, les autres sont au courant qu'on n'est pas forcé. Tu nous as rien imposé. Le résumé de l'histoire. Ce qu'on trouve dans tous les livres de Sira. Eh bien, dans le Bukhari, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam apprend le refus de Quraysh, qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est dirigé vers les compagnons et il leur a dit: qu'en pensez-vous? Vous voulez que, dans le sens on les attaque et on tue leurs hommes et on capture leurs enfants et femmes? Et il vient Abu Bakr as-Siddiq, le sage, le pieux, posé. Il dit: non, ya Rasulallah, ça se fait pas, ya Rasulallah. On est venu pour faire notre pèlerinage. Ya Rasulallah, on n'était pas venu pour ça. Donc, Abu Bakr, il est là, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est là. Heureusement, il y avait le conseil de Abu Bakr as-Siddiq, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était énervé. Il voulait même casser la table devant lui. Façon de parler. C'est ça ce qu'on veut dire sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça se trouve dans le Bukhari. Donc, il nous dit: Haddathana Abdullah al-Musnadi, حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة. Voilà la chaîne de transmission qui se trouve dans l'authentique. Et puis dans un autre chapitre, donc حدثنا عبد الله المسندي, la première chaîne de transmission, c'est le même transmetteur. حدثنا عبد الله بن المسندي. Ici حدثنا سفيان, ici nous حدثنا عبد الرزاق, celui qui a le musannaf, à chaque fois je parle de lui. حدثنا عبد الرزاق d'après Ma'mar, d'après Az-Zuhri. Az-Zuhri il est là, Az-Zuhri il est là. Az-Zuhri il est là. Et après d'après Urwa, le même, d'après Al-Miswar, le même, il est là.
Et donc, la seule différence se trouve dans les deux transmetteurs. Là, Abdur Razzaq d'après Ma'mar, et là, on n'a qu'un seul transmetteur, c'est Sofiane. En sens du hadith classique, si on veut chercher une prépondérance entre ces deux chaînes de transmission, sans hésitation, directement, on va dire que celle-là est plus authentique. Pour quelle raison? Car dans celle-là, il y a moins de transmetteurs. Là, il y en a deux, on a un en plus. Et là, on a un en plus. Donc, on tourne 1, 2, 3, 6, et là, on a 5. Donc, sans divergence, c'est la première qui est authentique. La science hadith classique. Mais qu'est-ce que cette chaîne a rapporté? Elle a rapporté que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a appris le refus de Quraysh, il s'est dirigé vers les musulmans, il leur a dit aux musulmans dans le sens que Allah Ta'ala nous a permis de faire notre pèlerinage, on est venu faire notre pèlerinage, et par Allah, même s'il m'impose des conditions les plus injustes qu'ils soient, par Allah Ta'ala, j'accepte, et soyez patients. Donc, un bon rappel aux musulmans. Donc, on a la même chaîne de transmission, le même récit. Le premier, un nabi qui s'énerve, qui crie, venez, on capture les femmes, prend les enfants, c'est une bonne occasion, on va la rater, et faut tout ça, on tue les hommes. Et puis, la deuxième nous rapporte vraiment autre chose. Et donc, ce qui est dans les authentiques, quand vous voulez étudier la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la plus authentique, vous allez prendre un livre authentique. Débrouillez-vous avec ces deux chaînes. Quand vous voulez prendre les livres d'histoire, tout ça, vous trouvez tout. Après, je ne vais pas rapporter d'autres choses car ça va être un peu pire que ça et ça nécessite plus de temps pour répondre à ces questions. Mais on voit juste l'exemple, pourquoi. Pourquoi cet exemple? On est dans la quatrième raison. Pourquoi ce programme? Pour vous expliquer que lorsque vous trouvez une scène décrite, ça ne veut pas dire que c'était comme ça. Ce qui s'est passé réellement, ça ne veut rien dire. Ce que dans ce programme, on va essayer d'utiliser les outils nécessaires et tous les moyens pour arriver à établir et déterminer la scène exacte, ce qui s'est passé exactement. Par exemple, dans ça, on va trouver que Sofiane, il dit Zuhri m'a rapporté, j'ai retenu ce qu'il dit exactement. Je vais les traduire. Il dit, Zuhri m'a rapporté et j'ai retenu une partie et la deuxième partie, j'étais voir Ma'mar qui se trouve là. C'est-à-dire Sofiane, ce qui est connu, que Sofiane n'avait pas de recueil, n'avait pas de livre. C'était la mémoire. Et que Ma'mar, il avait un livre, ça on va le voir en sciences du hadith. Et donc il dit, Sofiane, j'ai retenu une partie de l'histoire, car c'est un hadith qui fait 2 pages. Donc, j'ai pas retenu une partie, mais pour la deuxième partie, j'ai été consulter Ma'mar, vérifier, lire, qu'il me lise ce qu'il a écrit pour me rappeler, pour réviser. Et donc, il a dit, فَثَبَّتَنِي Ma'mar. Donc, Ma'mar m'a fait réviser dans ce sens-là. Et donc, si je suis sûr que Ma'mar a bien rapporté la parole exacte, car il utilise un livre. On dictait, lui, il écrivait. Et déjà, Sofiane qui va vers lui. Donc, je comprends que Sofiane a rapporté un hadith dans son sens à lui, selon ce qu'il a retenu. C'est normal, c'est un être humain. Mais ce qui me touche aujourd'hui, c'est quand on a mis son récit dans un hadith, dans un livre authentique. C'est que son récit se trouve dans les ouvrages islamiques. C'est que son récit se trouve dans les livres de la sira de Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il nous dit, aux musulmans, je n'ai pas tout retenu, j'étais voir Ma'mar, et que les deux versions sont contradictoires. Et pourquoi ce récit? Pas on dit, subhanallah, il n'a pas bien mémorisé, on met de côté. Deuxième chose que peut-être vous n'avez pas remarqué, ça nous montre la psychologie des transmetteurs. Qu'on était dans un monde, c'est comme aujourd'hui, le chromosome du pouvoir que, par exemple, aujourd'hui vivent les Américains ou je ne sais pas, les gens les puissants. On avait le même problème. Aujourd'hui, autrefois, le régime musulman, le gouvernement islamique ou le gouvernement avait le même chromosome. C'était le pouvoir. Et toujours, on parlait d'assassiner, de capturer, tout ça.
toujours on était. C'est pour ça que, Sofiane, si aujourd'hui je vous demande de retenir le hadith de Ma'mar, et que après je vous demande de me le dicter, et bien sûr vous n'allez pas peut-être tous retenir le hadith exactement, mais vous allez je vous dis, de toute façon, donnez-moi le sens. Est-ce que vous allez vous tromper dans ça? Et vous allez... Ah, il a dit, on va tuer tout le monde et on prend les femmes. Vous allez tomber dans cette erreur? Vous allez rapporter le hadith dans ce sens-là? Bien sûr que non. Vous allez rapporter, déformer quelques paroles, mais on va rester dans le sens peut-être global. Peut-être vous allez dire une autre bêtise, mais pas dans ce sens-là. Et bien, ça nous montre la psychologie des transmetteurs. C'est que ça, c'est un sujet important. Quand vous trouvez quelqu'un, vous décrit une bataille, parfois on trouve que dans certains récits, il y avait des captives ou des captifs ou peu importe. Et bien, je vous dis qu'on va voir et on va le démontrer exemple par exemple, que dans la majorité des cas, il n'y avait aucun prisonnier, aucune captivité. Et on va démontrer que c'était une façon de parler dans cette époque. Et que nous, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a écrit la bataille et puis les résultats. Capturer un tel, tout ça. Et on a tout ça. Et après, on a parlé d'esclavage, etc. Et je vais vous démontrer, que dans la majorité des cas, il n'y avait absolument aucune activité. Et je vais vous démontrer en détail que c'était une façon de parler de ce transmetteur. Et que nous, on a livré notre religion gratuitement à un homme. Notre religion aujourd'hui, nos idées sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, nos idées sur l'islam ne dépassent pas le langage d'un transmetteur, d'un homme ordinaire comme nous. Parfois, c'est un compagnon. C'est une façon de parler, ça se trouve, lui, il le comprend autre chose, et nous, on comprend autre chose, juste car il a utilisé un mot ou deux. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et bien, donc, c'est un problème qui touche. Je vous donne un exemple. Abu Zur'a, l'un des savants du hadith, dans ses chroniques, nous rapporte, quand on dit chronique d'un savant du hadith, généralement ça ne veut pas dire les chroniques, ça veut dire la science des générations, les générations des transmetteurs. Et donc dans son livre, il nous rapporte d'après Sufyan ibn Uyayna, d'après Amr ibn Dinar, qu'Amr ibn Dinar a dit à Urwa ibn Zubayr, celui qui est là, Urwa, il lui a dit, j'ai appris que Abdullah ibn Abbas prétend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté à Mecca pendant 13 ans. Ce que vous connaissez, on connaît tous, 13 ans. Qu'est-ce que Urwa a dit à Amr ibn Dinar? Il lui a dit « Innama akhadha hada min qawli sha'ir » Il lui a dit « Tu sais, tu connais l'origine de cette parole, que le prophète est resté 13 ans? En fait, c'est un poète. En fait, Abdullah ibn Abbas a pris cela d'un poète. Et moi, je vous dis quelque chose. Connaissez-vous ce poète? Eh bien, Yahya ibn Sa'id al-Ansari, notre transmetteur, nous rapporte qu'il y avait une vieille dame chez eux. On ne la connaît pas. Qui prononçait un vers de poésie et dans lequel elle disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté bid'a ashrata ou bid'ata ashrata sana ou hajja. Et donc, Abdullah, que c'est une femme, on ne la connaît même pas, disait dans sa poésie, elle chantait. Et dans sa chanson, son chant, elle disait ça. Et que Abdullah ibn Abbas a pris ça, il a dit. Donc, on a un compagnon qui affirme que le prophète est resté 13 ans. La question, ce n'est pas combien de temps le prophète est resté. 13 ans. Ça, on va le voir. Ce n'est pas un problème du tout. Et c'est vrai que le prophète est resté bien 13 ans. Mais l'important, ce que je veux vous transmettre que lorsque un compagnon dit une chose, ça ne veut pas dire qu'elle s'est passée comme ça. Et ça ne veut pas dire qu'il ne s'est pas trompé. C'est ça ce que vous devez... Ce sont des exemples qui se trouvent dans le... Et là, c'est juste une introduction. Je ne peux pas me permettre de vous donner tous les exemples, sinon on finit le programme aujourd'hui. Et donc, on a de nombreux exemples dans ce sens-là. Donc, étudier la vie d'un homme, c'est très compliqué. Et donc, imaginez le fait d'étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la vie d'une religion. Moi, si je vous demande d'étudier la vie d'un, je ne sais pas, d'un philosophe ou un scientifique, vous allez
avoir du mal à le comprendre. Il y a des actes, parfois sont contradictoires, il y a une évolution, il y a des fréquentations, des influences, et après il y aura des théories, que vous étudiez, je pense, dans les universités. Après, chacun a une théorie sur ce savant-là. Et là, on est avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et c'est trop facile. Bismillah, Sira, et on commence. Le premier chapitre, la naissance, deuxième chapitre, l'enfance, troisième chapitre, la jeunesse, troisième, et on commence à... C'est facile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne l'a pas encore respecté. On est en train de se moquer de nos propres personnes. Ça, c'est la deuxième, ou bien la quatrième, je disais, raison. Pourquoi ce programme? La cinquième raison. Si je vous demande quelle est la source la plus sûre pour l'ouvrage le plus sûr pour connaître un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui peut me donner un exemple, s'il a un exemple? L'ouvrage le plus sûr. Et non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Muwatta. Moi, je connais un livre qui ne se trompe jamais. C'est le livre d'Allah. Théoriquement, le livre d'Allah Ta'ala, c'est le livre le plus sûr. On est tous d'accord. Par Allah, aucun savant dans l'histoire islamique s'est pris la tête pour étudier le prophète à la lumière du Coran. Aucun savant de l'histoire islamique, jusqu'à ce jour-là. Je vais vous donner un exemple. Entre la deuxième et la troisième année, et la quatrième année, c'est-à-dire 2 ans et demi, 3 ans, 3 ans et demi, la descente d'une sourate, juste un exemple. Ali Imran. Il y a combien de versets dans sourate Ali Imran? Environ 200. On est d'accord? Donc, il y avait quoi la deuxième année? Dans Sira, Badr, la bataille de Badr. Troisième année, la bataille de Uhud. Entre la deuxième et la quatrième année, il y avait Badr, il y avait Uhud, il y avait les problèmes avec les Juifs, l'histoire de Bani Qaynuqa, il y avait beaucoup de problèmes. Et entre la deuxième et la quatrième année, déjà on est face à une dizaine de batailles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a une sourate qui descend en même temps. Dans ce temps-là. Donc qu'est-ce qu'on est censé voir dans cette sourate? Donc que ça nous parle un peu de Badr, ou les résultats, car c'était un peu après Badr. Résultats de Badr, de ce que Banu Nadir faisait, les Juifs, Qaynuqa, le complot de Ka'b ibn Ashraf, l'histoire de Ka'b ibn Ashraf, c'était dans ce temps-là. Et son assassinat, tout ça. La bataille de Uhud, les conséquences de la bataille, les résultats de la bataille de Uhud, le début de l'Mouraïsi, la bataille de l'Mouraïsi. On avait beaucoup de batailles, beaucoup d'événements. Parce qu'il est étrange, c'est que c'est une sourate qui est composée par 200 versets environ. On a moins de 30 versets qui parlent des batailles. Et on a 170 versets qui parlent d'autre chose. Après, vous pouvez faire vos calculs vous-même, on a une partie importante des versets qui est une forme d'échange, de dialogue avec les chrétiens et les juifs, de la manière la plus douce qu'il soit. Ce n'est pas compliqué de découvrir ça. Vous avez le livre d'Allah, après le cours, Inch'Allah, ouvrez le livre d'Allah Ta'ala et lisez. Comment Allah parlait, dialoguait avec les juifs, avec les chrétiens, il les appelait à la ilaha illallah, les bonnes manières, le langage, la douceur, etc. Une partie nous parle de l'homme et la femme, l'égalité, qu'ils ont le même statut, etc. Après, une partie nous parle de la croyance.
qu'Allah c'est le créateur, voilà ce qu'il a écrit, etc. Après une partie, il nous parle un peu d'économie. Elle nous parle de riba, nous explique un petit peu. Et après, une autre partie nous parle de la bonté, tout ça. Aujourd'hui, les prêcheurs, qu'est-ce qu'ils vous disent? Récitez le Coran. Déjà hier, pendant le vendredi, j'ai insisté sur ce point. Récitez le Coran al-Karim, apprenez le Coran al-Karim. Je commençais par moi le premier, bien sûr. Le Coran, il doit vivre avec nous, c'est vrai ou pas? Est-ce que c'était le cas de Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Ou bien est-ce que le prophète était comme nous? On a le Coran qui dort dans la bibliothèque ou sur une table. Est-ce que c'est comme nous, Nabi sallallahu alayhi wa sallam? J'aimerais que vous me répondiez à cette question. Est-ce que c'est comme nous, Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il était comme nous? Non. Est-ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam vivait avec le Coran? Est-ce qu'on faisait la différence entre le Coran et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Répondez, est-ce qu'on faisait la différence? On est d'accord? Donc, ce que je comprends, que tous ces sujets, on les vivait pendant la descente de cette sourate, ce qui est normal. Pour un prophète, peut-être pas pour nous, car on est faible, tout ça, mais pour un prophète et des messagers et des compagnons, c'est tout à fait normal. Et donc, pendant la descente de ces versets, de ces enseignements, de ces bienfaits, je les appelle, eh bien, Nabi sallallahu alayhi wa sallam vivait ce Coran, partageait ce Coran avec le compagnon, échangeait sur ces versets. On demandait le prophète, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Et donc j'imagine que la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne se résume pas dans les 10 batailles rapportées par les savants du hadith et de l'histoire. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Quand vous lisez n'importe quel recueil de hadith, n'importe quel ouvrage sur la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vous ne sortez pas de ces batailles. Ne sortez pas de ces batailles. Est-ce que vous réalisez la gravité de notre situation? Et bien donc Nabi sallallahu alayhi wa sallam recevait des versets, recevait des différents sujets, échangeait avec les compagnons et s'assoyait comme nous aujourd'hui dans la mosquée, on parlait, je viens de recevoir, Ya Rasulallah, masha'Allah, on parlait de ça, c'est-à-dire pour eux l'actualité c'était pas les batailles. On comprend que les batailles étaient secondaires. Les batailles étaient imposées. Les batailles, c'était pas l'objectif. On a Hitler, par exemple, qui avait la guerre comme objectif. Il parlait que de ça. Il a fait sa vie autour de ça. Un exemple, par exemple. Il y a des milliers, comme on dit, jusqu'aujourd'hui. Eh bien, Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne parlait pas des batailles, ne recevait pas les versets sur ces batailles. C'était pas une actualité, c'était rien du tout. On a 32 versets. L'objectif de ces versets, vous lisez le Coran al-Karim, il n'est pas loin de vous. Vous prenez et vous allez vous rendre compte que ces versets nous rappellent le profit qu'on doit avoir après la bataille, les erreurs, pas les erreurs dans la bataille, les erreurs de comportement, les erreurs, la déception que vous aviez, etc. Bah, c'est Allah qui donne, c'est Allah. Vous avez le Coran al-Karim, lisez. Et donc, bien sûr que le Coran, c'est une documentation. Donc, dans cette sourate, Allah Ta'ala nous explique ce qui s'est passé pendant ce moment-là, qu'il y avait la bataille de Uhud, etc., dans le sens pour nous éduquer, pour nous apprendre, pour qu'on évolue dans notre iman, dans notre connaissance, etc. Sinon, tourne la page et parlez-moi. Vous avez des chrétiens, vous avez des juifs, vous devez dialoguer, vous avez un comportement, l'akhlaq, il faut penser à Allah Ta'ala, enseigner aux gens la croyance, à placer leur confiance en Allah Ta'ala, etc. Et puis on tourne la page. Est-ce que vous remarquez, comme je remarque, que le Coran al-Karim se trouve là et que Sira se trouve dans cette direction? Et c'est ça ce qu'on appelle la Sira de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi la Sira? Bismillah, la bataille, combien de morts, combien de survivants, combien de blessés, combien d'ânes, combien de chameaux, combien de fourmis, combien de, je ne sais pas, un insecte présent ce jour-là. Et puis c'est ça les batailles, c'est ça la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et moi je pense, donc c'est pour ça, c'est la 4e raison, c'est qu'on va utiliser pour la première fois le Coran al-Karim pour comprendre la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'assoyait, il parlait de quoi? Il parlait après Uhud, il parlait de Uhud. Après, je ne sais pas, Badr, il parlait de Badr.
Parler de quoi, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? A été attaqué, subhanallah, il répond, il se défend. Bismillah, le lendemain, on tourne la page. Je ne suis pas venu là pour attaquer les gens. Voilà le Coran. C'est le Coran al-Karim qui nous dit. Et donc, imaginez qu'on applique ça sur toute la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Car le Coran, c'est le plus sûr. Il nous parle de ces événements. Et c'est une sourate qui est descendue en ce temps-là. Et elle ne parle que dans 30 versets sur ce qui s'est passé comme événement, et puis le reste, elle oriente. Donc, elles sont où les dialogues que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait? Car le Coran nous parle des dialogues. Elles sont ces dialogues. Ils sont où ces dialogues? J'aimerais bien les trouver. Vous allez les chercher dans les livres de Sira, vous allez les trouver. Bismillah, ouvrez-moi un livre de Sira et trouvez-moi un dialogue que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. On a 3 ou 4 dialogues rapportés dans toute l'histoire de Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec les non-musulmans. Pour quelle raison? Car ça n'était pas important pour nous. Ce qui était important pour nous, c'est le chromosome du puissance. Tuer, attaquer, tout ça, etc. Même sur la bataille de Uhud, on a divergé. Est-ce que le compagnon... C'est l'un des sujets dans lequel il y a plus de divergence. Est-ce que la bataille de Uhud était un échec ou une réussite? Une défaite ou une réussite? On a divergé. Non, le prophète a gagné. Les autres. Lisez même les livres de fiqh qui sont contaminés par ça. Qu'est-ce que je m'en fiche si les compagnons ont gagné à Uhud ou Badr ou ont perdu? Le prophète n'a pas envoyé Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour gagner ou pour perdre. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a une mission et le Coran al-Karim le dit. Si ces batailles avaient une importance, elles auraient été, je ne sais pas, abordées plus que 30 versets. On a 200 versets, ou bien on a 70 versets, ne parlent pas de ça. Et donc ça s'applique sur toutes les sourates. Et donc, on va étudier la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la période mecquoise, et on va déterminer un peu les sourates qui parlent de cette période, et on va essayer de lire la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam à la lumière de ces sourates. Qu'est-ce que le prophète faisait? De quoi il parlait? Les échanges. Ça, wallahi, vous le trouvez nulle part. Et on va donc faire la même chose pour la période médinoise. Qu'est-ce que le prophète faisait? Les réformes sociales, politiques, tout. On va tout aborder bi'idnillah ta'ala à la lumière du Coran. Donc il n'y aura pas que le Coran al-Karim, on aura les hadiths, mais avec les conditions, comme je donnais l'exemple, est-ce que le compagnon a réussi de parler d'une scène ou je ne sais pas, ou de quelque chose. Donc ça, je pense, c'était la 5e raison. La 6e raison. Pourquoi? Wallahi, moi, je pense que chaque raison seule est suffisante pour faire ce programme. Mais là, on a des raisons vraiment nombreuses et importantes. La 6e raison, c'est qu'est-ce qu'on va faire déjà? Dans ce travail, on va essayer de déterminer la carte géographique et la population exacte à Mecca et Médine. C'est-à-dire, on va déterminer les quartiers, les maisons des compagnons, la maison de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les déplacements, les endroits importants qui sont évoqués dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou dans la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour tracer et suivre les mouvements de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On va essayer aussi de déterminer le temps de chaque scène, de chaque parole, etc. pour comprendre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et on va se poser les bonnes questions. Je vous donne un exemple. Donnez-moi un ou deux miracles de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Un ou deux miracles. Bismillah. Parce que sortait de l'eau. De ses doigts. Barakallahu fik. Maintenant, est-ce que vous pouvez me donner un miracle à Mecca? La lune s'est fendue. Barakallahu fik. Donc un frère qui nous parle de l'eau qui sortait de ses doigts, mais c'était plus à Médine, et un autre frère qui nous parle de l'histoire de la lune.
Et moi, si je vous dis que ce ne sont pas des miracles, pourquoi? Je vous donne deux réponses. La première réponse, c'est la réponse classique. Pour que vous soyez au courant que ce qu'on vous enseigne, c'est comme quelqu'un ivre et on lui demande de faire des opérations compliquées. Est-ce qu'il va réussir? Eh bien, c'est comme s'il y a des gens ivres qui nous enseignent notre dîn. Appelez-les comme vous voulez. Selon la taille de la barbe ou du qamis, après, ça dépend de vous. Qu'est-ce qu'on vous dit dans la croyance, qu'on vous enseigne sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sur les prophètes? Donc la croyance, il y a les 6 piliers mentionnés dans le hadith de Jibril alayhi salam. Et donc parmi ces piliers, nous on parle du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, croire aux prophètes. Et parmi ce qu'on doit savoir, c'est que les prophètes avaient des miracles. Maintenant, le cheikh va vous expliquer le sens du miracle. Il va vous dire le miracle, c'est ce que Allah Ta'ala donne à un messager pour édifier les gens, pour dire aux gens, voilà, je suis un prophète et voilà mes preuves. On est d'accord? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà traversé ce que vous dites miracle? Est-ce que le prophète a cherché à travers ça de démontrer ou prouver quelque chose? Hein? Ah bah déjà, ce qu'on vous enseigne, il faut. On vous dit la croyance, c'est ça. On vous donne une définition. Déjà, le cheikh, tellement il est ivre, il ne sait pas de quoi il parle. Et puis les élèves sont impressionnés par ces informations qu'ils viennent de découvrir la première fois. Car on apprend aux musulmans de ne pas réfléchir. Réfléchir, c'est haram. Pourquoi? Car je réfléchis à ta place. Moi, j'ai un cerveau, j'ai une raison, et toi, tu as de la paille dans ta tête. C'est ça ce qu'on vous dit aujourd'hui. On ne réfléchit pas, c'est haram de réfléchir. Cet islam a été envoyé aux bédouins, aux commerçants, à des gens intelligents, à tout le monde. Et tous ont compris l'islam de la même façon. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'un cheikh vient me dire « Ah bah ce n'est pas encore ton niveau ». Quand tu lui poses une question, tu veux « Ah ce n'est pas encore ». Ça c'est l'année prochaine. Ça n'existe pas, on dirait que je suis en train d'étudier comment traverser l'espace. Je veux savoir mon dîn. Allah Ta'ala, si Allah Ta'ala voulait vous chercher ça, bah, il aurait envoyé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Aristote ou je ne sais pas, avec des philosophes et avec un peu... Bref. Donc on vous dit voilà le sens du miracle. Et parmi les miracles, mais le prophète était en train de faire les ablutions, l'eau qui est sortie. C'est une baraka, appelez-le à maintenant comme vous voulez. Mais ce n'est pas le miracle dont on vous parle dans la croyance. C'est ça ce que vous devez savoir. C'est une baraka, c'est une ouverture, c'est une karama, c'est un miracle, c'est une mu'jiza, appelez comme vous voulez. Mais le prophète n'a jamais cherché à démontrer sa prophétie ou prouver sa prophétie à travers ça. C'est un baraka que Allah Ta'ala a donné. Après, on va parler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était envoyé la première année de la révélation. On parle pas de... Et donc, la deuxième année passe, troisième, quatrième. C'était quand l'histoire de la lune, le miracle là? En général, on dit 11e ou 12e. 11e ou 12e, c'est ça si je ne me trompe pas. Vous pouvez me corriger. On va voir que ça n'a jamais existé. Ni 12e, ni 11e, ni 0, ni moins 0. Ou moins 1, ou je ne sais pas. Ça n'a jamais existé ce miracle, ce soi-disant miracle. L'histoire de la Lune, ça n'a jamais existé et on va le démontrer 1 plus 1 égale 2. Mais moi, j'aimerais bien rester avec la version célèbre, qu'il y avait un miracle. Le miracle est censé venir le premier jour, au début, pour démontrer, voilà, moi je suis un messager, Allah m'envoie Jibril alayhi salatu salam, vous me demandez quelle est votre preuve, quel est votre miracle, Bismillah, la lune ou n'importe, par exemple on parle de la lune, c'est ça. Pourquoi pas la première année, ni la deuxième, ni la troisième, ni la quatrième, ni la cinquième, ni la sixième? C'est une coïncidence que ce qui s'est passé à la Lune. Si on l'affirme, hein, si c'était vrai. Pourquoi pas les premières années? À quoi ça sert
à quelques jours de l'immigration, de faire un miracle. À quoi ça sert? On réfléchit avec nos chaussures. À quoi ça sert? C'est ça que des fois, je me dis, est-ce qu'il y avait des gens qui réfléchissaient? À quoi ça sert de faire un miracle quelques jours de ton départ? Si c'était au début de Médine, on comprend, on dit que les gens de Quraysh étaient des gens bizarres dans leur tête, ils ne méritaient pas de miracle, et maintenant on est face à des gens différents que tout ça, ils méritent un miracle, ce sont des gens sérieux. Mais c'était à quelques jours de son départ, ou quelques mois, on ne joue pas sur les mots, quelques mois ou quelques semaines qu'on voulait. De son départ, il y avait ce miracle. Et dans ce miracle, il y avait quelques Qurayshites. Donc, ce n'est pas un miracle fait pour tout le monde. Un miracle, il vient à la dernière seconde. Un miracle qui précède une immigration, un départ, un voyage. Est-ce que vous appelez ça un miracle? J'aimerais bien qu'on réfléchisse. Ce n'est pas un miracle. Et la chose la plus importante, c'est que Allah Ta'ala, faites la liste des sourates descendues à Mecca et vous allez vous rendre compte que par Allah, ce n'était pas un miracle, même si c'était le premier jour. Prenez le verset 4 de Surat Al-An'am, le verset 6, le verset, 109, prenez Surat Al-Ankabut, le verset 50, prenez Surat, n'importe le Furqan, verset 59, les sourates de Mecca. Dans chaque de ces versets, Allah Ta'ala, il dit, on n'a pas envoyé de miracle. Allah n'aurait jamais accepté, n'aurait jamais fait de miracle aux Arabes. Allah ne veut pas de miracle. Et après, Allah Ta'ala, il parle même au nom de Quraysh. Pourquoi on n'a pas encore de miracle? Lisez les versets. 4, 6, 109, Ankabut, l'araignée 5. Lisez, vous allez trouver que Allah dit, on n'a pas envoyé de miracle. Vous allez trouver que les Arabes ont dit pourquoi on n'a pas de miracle. Et ce sont des sourates descendues bien plus tard qui nous montrent qu'il n'y avait pas de miracle. Ah, c'était dans l'Isra, je me suis trompé. Bref, dans surat l'Isra. Elles sont les miracles. Allah Ta'ala dit, j'ai pas envoyé de miracle. Les Arabes disent, on n'a pas reçu de miracle. Allah Ta'ala dit, vous ne méritez pas de miracle. Et Allah Ta'ala dit, et ce sujet, on va l'étudier, Inch'Allah Ta'ala, le miracle réel de Nabi Sallallahu Alayhi wa Sallam, et c'est le Coran qui va nous répondre. Ce n'est pas un tel ou un tel, c'est le Coran qui va nous répondre et qui va nous déterminer exactement les critères pour reconnaître un messager et les critères d'un miracle. C'est le Coran al-Karim. Moi, je vais dire rien, je vais vous citer le verset et je vous laisse. Et donc, Allah Ta'ala ne reconnaît pas de Coran. Allah Ta'ala, les Arabes ne reconnaissent pas non plus le Coran al-Karim. Allah Ta'ala nous dit, il n'y a pas de miracle. Le miracle, c'est autre chose, mais ce n'est pas quelque chose comme vous pensez, la lune ou le bâton de Moussa alayhi as-salatu wassalam. Et toi, tu viens me dire que Allah Ta'ala a fait un miracle pour le Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et que le miracle, c'était la lune, c'était quand quelques jours avant son départ. À quoi ça sert? C'est contradictoire, c'est vraiment bizarre. À quoi ça sert un miracle à la dernière seconde? Pourquoi pas au début, au premier temps? À quoi ça sert? Il n'y a pas de réflexion. Je peux me tromper, je peux dire n'importe quoi, mais vous êtes là, alhamdoulilah, en même temps pour voyez si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Moi, je comprends comme ça. Celui qui n'est pas d'accord, il me dit, il m'explique pourquoi, peut-être je vais être d'accord. Mais moi, tout ce que j'ai étudié, je suis arrivé à ce résultat-là. Bismillah. Pourquoi Allah Azza wa Jalla dans Surat Al-Qamar dit que c'est une ayah dans le deuxième verset? Barakallahu fik. Le frère, il pose la question sur Surat Al-Qamar. Il dit pourquoi Allah Ta'ala a appelé ça verset. Inch'Allah, on va étudier cette période. On va arriver à Surat Al-Qamar pendant la période mecquoise et on va expliquer le sens, on va rapporter les textes, etc. Tout cela va être détaillé bi'idnillahi ta'ala. Tout cela va être détaillé.
Mais ce que vous devez retenir maintenant, c'est qu'on a des informations, on a une vérité. C'est comme celui qui a posé une question à Saïd ibn al-Musayyib. Il a dit, est-ce qu'on peut dormir dans la mosquée? Donc si je vous pose cette question, je vais vous embrouiller par cette question. Même un cheikh, vous allez voir un cheikh, vous dites comme ça, je pense qu'il va avoir du mal à vous répondre. La réponse de Saïd ibn al-Musayyib, il lui a dit, quand tu rentres à la mosquée, tu ne vois pas quelque chose qui s'appelle sofa? C'est une construction qui témoigne qu'on dormait dans la mosquée. Et tu cherches, toi, un texte. Un autre a demandé à Saïd Musayyib, à Ata ibn Abi Rabah, il lui a posé une question. Et il lui a donné la réponse, il lui a dit, donne-moi la chaîne de transmission. Il a dit, tu sais ce que tu dois faire? Tu vas dans chaque coin de Médine, tu vas trouver un texte, un argument. C'est que Médine, cet endroit géographique témoigne et confirme ce que je suis en train de dire. C'est une vérité. Et donc, quand je prends le nombre de versets dans lesquels Allah ne reconnaît pas, dans lesquels les Qurayshites disent qu'on n'a rien reçu, s'ils ont monté, Allah Ta'ala aurait fait descendre un verset dans lequel il dit « Ah, vous avez menti, c'est pas vrai, voilà les versets qu'on a fait, ou bien les ayats, etc. » On voit que c'était à la fin de la période. C'est après avoir subi toutes les épreuves, etc., et qu'à la fin, le miracle vient. Et quand on a demandé, il n'y avait pas de miracle. Et c'était en plus avant l'immigration. Et après, on va parler du verset de cette surah bi'idnillah, Inch'Allah, avec les hadiths, le hadith d'Ibn Mas'ud, etc. On va citer tous les hadiths et l'histoire de ces hadiths, et vous allez voir avec vos propres yeux que ça n'existe pas. Ce n'est pas question d'un hadith qui est faible, ça n'existe pas. Donc ça, c'est l'une des raisons. C'est pour ça on va étudier un peu les endroits, un peu le temps des événements, etc., pour avoir une idée, les gens, etc. Je vous donne un exemple. Dans tous les recueils de hadith et les fiqh, on a la même chose. C'est que les savants disaient que dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y avait deux adhan pour subh. D'accord. Le premier adhan pour réveiller les gens et le deuxième pour prier. Et si je vous dis que c'est pas vrai? Et ce n'est pas moi, c'est Aïcha qui va répondre à ma place. En fait, Aïcha, dans le hadith de Hisham d'après Urwa, d'après elle va nous dire, elle va aussi, subhanallah, même elle a failli arracher ses cheveux. Elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait plusieurs mu'addin, dont Ibn Maktoum, l'aveugle, Bilal ibn Rabah. Et que Ibn Maktoum, cet aveugle, parfois il est aveugle, subhanallah, il se lève le matin, la nuit. Parce qu'il va trouver les gens, dites-moi s'il y a le coucher de soleil, Omar ou n'importe, il dit, bismillah, tu peux faire l'adhan. Il se réveille la nuit, donc ce cas n'existait pas dans les autres prières, il n'existait que dans la prière de subh. Donc il se réveille la nuit, parfois il ne fait pas l'adhan à l'heure. Parfois, il ne fait pas l'adhan à l'heure. C'est la parole de Aïcha que je suis en train de rapporter. Donc, elle nous dit, et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Bilal ibn Rabah de s'assurer que Ibn Maktoum a bien fait son adhan, c'est-à-dire dans le temps. Et que les musulmans priaient après le adhan de Bilal. Après le adhan de Bilal. Et on trouve dans les paroles rapportées et les avis, on trouve deux choses. La première chose, c'est que Bilal faisait le premier adhan et Maktoum le deuxième adhan. D'accord? Aïcha nous explique, il était aveugle, il se trompe. Donc théoriquement, si Bilal a fait l'adhan, qui est aveugle, c'est qu'on était dans le temps, on va prier direct. On ne va pas laisser Ibn Maktoum faire l'adhan. Donc logiquement que parfois, une ou deux fois ou parfois, Ibn Maktoum s'est trompé, c'est pas grave, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait prévenu Bilal et Bilal a fait l'adhan. Et on a prié. Nous on trouve le contraire, que celui qui faisait le premier adhan c'était Bilal. Donc Aïcha réfute ça, il faut réfléchir, subhanallah, il est aveugle, ça ne nécessite pas une philosophie, c'est que, mais ils vont nous dire, mais Malik, d'après Ibn Dinar, d'après Ibn Omar, c'est Ibn Omar qui a dit que Bilal était le premier, mais il peut se tromper, des fois tu as un lapsus et tu te trompes, tu dis Bilal, ou tu te trompes, tu prononces un mot, c'est bon, il s'est trompé, point final. Et donc Aïcha corrige.
Et la deuxième chose, est-ce que c'était pour se réveiller, etc. Si tu me dis qu'on invente un dîn pour se réveiller, c'est pas grave, c'est une bid'a hasana. Les compagnons ont un grand parcours dans ce genre d'actes et c'est bien, ça montre la bonne compréhension de dîn. Mais que tu viens me dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait désigné quelqu'un pour réveiller les gens et le deuxième pour la prière, moi je pense qu'il faut que tu relises ta religion. Un autre exemple. Il y avait dans l'époque de Omar un sujet célèbre qui a causé beaucoup de désaccords entre les compagnons et même entre les premiers tabi'in. Lorsque l'homme divorce de sa femme 3 fois, et est-ce qu'elle doit rester dans son foyer, c'est son droit à elle, c'est-à-dire le foyer de son mari, et c'est lui qui doit sortir, ou bien elle doit sortir, elle? Et bien les compagnons disaient que c'était lui qui devait sortir. Et puis elle vient une femme parmi les savants dans l'époque des compagnons qui s'appelle Fatima bint Qais al-Khathamiyya. Il y a un nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'aimerais bien que vous méditiez avec moi sur ce hadith, sur ce récit. Elle dit, j'ai consulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là et il m'a dit, tu dois sortir. C'est toi, c'est elle qui doit sortir. Barakallahu fik. Là, Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il a dit? Tout simplement, on ne va pas délaisser le livre d'Allah et la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour la parole d'une femme. Donc il n'a même pas reconnu que le prophète a dit ça, malgré que ça fait partie des compagnons. On va expliquer ça dans le programme du hadith. Donc la première position, c'est la position qui réfute, qui rejette la parole. Rejette la parole. Le prophète n'a jamais dit ça. Je ne vais pas délaisser le Coran et la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour la parole d'une femme. Bismillah. Aïcha radiallahu anha, donc le récit de Omar se trouve dans le Bukhari, bref, dans les recueils de hadith. Et puis Aïcha radiallahu anha, comme il rapporte Ibn Abi Zinad, d'après Hisham, d'après Urwa, d'après Aïcha, elle nous dit, en fait, vous n'avez rien compris. En fait, Fatima habitait un endroit isolé. Un endroit isolé. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait peur pour elle, et c'est pour ça que le prophète lui a dit, non, tu ne dois pas rester, car le mari doit sortir. Tu ne dois pas rester dans cet endroit. Donc, qu'est-ce que Aïcha est en train de faire? Elle nous dit tout simplement, d'une manière indirecte, et pourquoi on rejette le hadith? Pourquoi on comprend le sens apparent du hadith? Il faut comprendre la situation. Et c'est pour ça, je vous dis, si on ne maîtrise pas exactement les endroits, les détails, les ruelles, les quartiers, etc., par Allah, on ne risque pas de connaître ce dîn. Pour tracer et suivre ses paroles, les mouvements, les actes, pourquoi une explication. Car ce qui est demandé de nous, ce n'est pas de faire une société comme celle de Nabi dans le sens, c'est que on va vivre dans un petit quartier, on va construire 5 ou 6 maisons, au milieu c'est la mosquée. Ce n'est pas ce qui est demandé de nous. Ce qui est demandé de nous, c'est de comprendre. Et pour comprendre, il faut un endroit, un contexte. Et bien moi, c'est ce qu'on va faire avec les détails, bi'idnillah. Donc on suppose que le Médina se trouve là, le centre, et que la mosquée se trouve là. Donc on a un fleuve qui descend comme ça et qui fait comme ça. Et donc là, on est le centre. Le Médina, c'est plus grand. Et donc, on avait un quartier ici, on avait un quartier là, peut-être un peu plus proche, comme ça. On avait un quartier là, un quartier là, un quartier là. Ce quartier, c'est le quartier de Bani Nadir. Bref, ce sont les quartiers juifs, les résidences juives. C'est là où il y avait les juifs installés. Tout ça. On avait l'Ansar, un peu par là, le son, tout ça. On avait le Muhajirin, plus ils étaient dans l'Awalid, ça on va le voir dans le son, etc. Et puis on avait un peu ici, on avait Bani Makhzoum, c'est un quartier isolé de quelques maisons, très isolé. Derrière, il y a le fleuve de Bouthan, qui s'appelle le fleuve de Bouthan. Après ça, c'est le fleuve de Mahzouz. Et donc, en fait, on était dans le centre. Il y avait les hypocrites, il y avait les juifs, il y avait les problèmes. Et quand tu attaques le Médina, tu commences par cet endroit. Il y avait. De toute façon, il y avait tous les éléments nécessaires pour nous laisser penser que cet endroit était bien isolé. C'était un endroit désert. Donc moi, par exemple, imaginez qu'on vit
à Médine, et qu'à l'extérieur de Médine, dans un endroit isolé, c'est le nulle part, il faut qu'on essaie de vivre la situation. Qu'il n'y avait pas de lumière, qu'il n'y a pas d'assemblement, qu'il n'y a pas d'assises, des gens s'assoient, où il n'y a pas des enfants qui jouent, il y a une ou deux maisons, qu'il n'y a rien du tout, et qu'il faut marcher pour arriver à la première maison de Médine. Est-ce qu'on peut laisser femmes vivre dans cet endroit, seule une jeune femme? Sachant qu'il y a quelque part, il y a les juifs partout, c'est-à-dire les problèmes, etc. Il y avait les hypocrites et les pervers qui étaient là juste pour détruire l'islam, etc., qui habitaient au centre de Médine. Donc, il était possible qu'un pervers va l'attaquer, ou bien qu'un juif va l'attaquer ou la violer. Et c'était possible que les gens, la Quba se trouve là, c'était l'accès pour le Médine, il y avait c'était possible que les différentes tribus qu'à chaque fois attaquaient et tout ça, que lorsque l'attaque Médine, elle commence par cette femme. Donc Aïcha nous dit tout simplement, elle vivait dans un endroit isolé, c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non, il faut que tu viennes à Médine. Tout simplement. Et donc, on a combien de hadiths dans ce sens-là, qui dépendent d'un contexte particulier ou bien d'un endroit précis. Mais si on ne connaît pas ça, ça pose un problème. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il descendait, donc on parle de Mecca. Donc on a Minan qui se trouve là. Et dans Minan, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il descendait de la colline, il descendait comme ça. Sachant que le Kaaba se trouve là. Tous ces pèlerinages, ces Umrah, tout ça, ils descendaient que par là. Ce qu'on appelle l'Abtah ou l'Batha. En face, le Muhassab. Et donc, chez beaucoup de savants musulmans, c'est une sunnah. Et vient Abdullah ibn Abbas, il nous dit par Allah, ce n'est pas une sunnah. Le hadith, souvent je le cite. Il nous dit ce n'est pas une sunnah. Elle vient Aïcha radiallahu anha dans le Bukhari, le hadith de Abdah, elle confirme que ce n'était pas une sunnah. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait juste faciliter. Et quand je connais l'endroit, je sais que dans ce côté, il y avait comme une petite descente facile. Je vais vous dessiner plus tard, Inch'Allah, la carte. Et on va se rendre compte que c'était très compliqué de descendre des autres endroits car c'était déjà une colline, elle était un peu dégradée, tout ça c'est un peu inaccessible. Et qu'il y avait un seul endroit, on s'appelle al-Abtah ou al-Batha. Al-Abtah ou al-Batha, c'est lorsqu'il y a des petits cailloux. Donc il y avait une descente avec des petits cailloux. Ça se trouve dans les autres coins, il y avait du sable ou bien de la terre ou tout ça. Bref, c'était pas sûr, le prophète descendait par là. Donc Aïcha radiallahu anha dit tout simplement, en fait, l'Abtah était là, et que le prophète voulait faciliter aux gens. Pourquoi nous, on a dit que c'est une sunna de descendre par là? S'il y avait un petit chemin plus facile par là en accès, le prophète serait descendu par là. Et donc ça, c'est la 5e raison, ou 6e, je ne m'appelle pas, pourquoi on étudie cette période. Car pourquoi j'insiste sur la période de Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Car c'est la plus importante et fondamentale. Car on cherche à déterminer un modèle prophétique dans tous les domaines, puis de faire des comparaisons avec ceux des compagnons, ceux qui sont venus après aussi. Parmi les raisons aussi, ce qu'on remarque dans ce sira aussi, qu'il y a un désordre. Je vous donne un exemple. Par exemple, dans ce sira, on a divergé. Dans ce sira, on a divergé, ou bien dans le fiqh. Vous savez que, pour ceux qui ont étudié un peu le fiqh, surtout le chapitre du djihad, et la première question abordée, bien sûr après le jugement, le statut de djihad en islam, la première question, est-ce que da'wa est obligatoire? Quand tu veux commencer une bataille, est-ce que tu commences par da'wa ou pas? C'est-à-dire, est-ce que tu attaques directement comme ça, bismillah, et tu commences à tirer, ou bien il faut que tu transmettes le din aux autres, tu informes les autres. Donc même quand on aborde ce sujet, on pense que, en fait, c'est le prophète qui commençait. Car déjà, est-ce qu'on doit faire da'wa ou pas? Car si quelqu'un m'attaque, comment je vais faire da'wa? Il vient pour me tuer. Je me défends. Et donc, il y a vraiment toute une idéologie, c'est comme un système mis en place pour nous laisser à chaque fois comprendre les mêmes choses. Bref,
Et donc, on a divergé. Et certains savants disent que c'est obligatoire, d'autres disent que c'est recommandé, d'autres rentrent un peu dans les détails, on ne rentre pas, ça ne nous intéresse pas les détails. Bref, on a deux hadiths qui ont posé problème. Le premier hadith, c'est celui de Ali ibn Abi Talib, les deux se trouvent dans les authentiques. Ça, Abi Hazim ibn Dinar, d'après Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi, que le prophète a dit à Ali ibn Abi Talib, لأن يهدي الله بك رجلا, qu'Allah te guide par toi un seul homme, vaut mieux pour toi que la richesse de la terre ou les richesses de la terre, c'est-à-dire la priorité. Et donc ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit le jour de Khaybar, car c'est mentionné dans toutes les versions des chaînes de transmission, tous nous disent que c'était le jour de Khaybar. Donc imaginez que c'est Khaybar. Et là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam envoie Ali ibn Abi Talib. Donc, Ali ibn Abi Talib, il vient et tout ça. Après, il y a une histoire, on va l'aborder en détail. C'est Khaybar. On est à la porte de Khaybar. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit la da'wa. Après, je vais vous expliquer, comme tout à l'heure, je vous disais, lorsque quelqu'un nous décrit une scène, ça ne veut pas dire que c'était comme ça. Par exemple, la Ghazwa de Khaybar, depuis tout à l'heure, je répète la même chose, c'est une Ghazwa, c'est une bataille. En vérité, ce n'était pas une bataille. Mais on l'a appelé une bataille, ça rejoint la liste. Mais on va voir et on va démontrer que ce n'était pas une bataille. Il n'y avait pas de bataille. C'était une façon de parler comme vous voulez, mais dans le patrimoine musulman, aujourd'hui, c'est une bataille. Ce n'est pas une bataille. Bref. Et donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit à Ali ibn Abi Talib da'wa. Donc, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut faire une attaque, il veut faire une bataille, et cette bataille doit être précédée par da'wa qui dit à Ali qu'Allah Ta'ala te guide par toi un homme. Donc, ça arrange ceux qui disent que la da'wa avant la bataille est obligatoire ou recommandée. Après, il y a un hadith. Le deuxième, c'est le hadith de Anas ibn Malik. Et donc, ce hadith a causé beaucoup de problèmes, car il est contradictoire avec ce hadith. Et donc, Nawawi ibn Hajar, les autres savants, avaient du mal à résoudre cette problématique. Comment faire face à deux hadiths contradictoires? Donc, le premier hadith, le Nabi parle de da'wa. Le deuxième hadith de Anas ibn Malik, il nous dit que le Nabi, à chaque fois, il surprenait, attaquait par surprise des gens, et il attendait le lever de soleil ou l'apparition de l'aube. Si il n'entend pas de adhan, il attaque. Donc, vous devez remarquer avec moi deux choses. Que le prophète attaquait par surprise. Deuxième, que le prophète sallam attendait al-adhan. Voilà, il y a des choses qui font mal au cœur. Qu'est-ce que les savants ont déduit? Deux choses. Première chose, c'est que comment faire avec ce hadith? Donc on est rentré dans un débat, etc., les réponses, tout ça. On est rentré, on a fait vraiment un grand chapitre sur ces deux hadiths. Donc l'étudiant ou le cheikh, lorsqu'il enseigne comme ça, il se sent, masha'Allah, en train d'enseigner les détails. Mais Ibn Hajar a dit, après Nawawi a dit, après l'autre Ibn Battal a dit, l'autre il a répondu. Donc ça nous semble comme une science et une maîtrise. Il n'y a rien du tout dans cette histoire. Et puis la deuxième chose, c'est que Nabi sallallahu alayhi wa sallam attendait al-adhan. C'est que le prophète pouvait attaquer les gens, surprendre des gens. C'est-à-dire, on peut tuer des enfants, des femmes, tout ça. Et c'est l'un des arguments qui ont été utilisés par les savants pour dire qu'il est possible de tuer des enfants ou des femmes. Juste tu mets l'intention, moi, j'ai l'intention de tuer les hommes. Et s'il y a des femmes, c'est pas grave. Ou des enfants, c'est pas grave. Déjà, comme on disait la dernière fois, dans les avis, par exemple, quand tu as faim dans un désert, tu peux manger un enfant non musulman. C'est juste pour votre culture générale. Bref. Ya Allah. Donc, on comprend que Nabi sallam attendait l'adhan pour s'assurer qu'il n'y a pas de musulmans. Sinon, attaquer, surprendre des gens, c'est autorisé. Donc, c'est pour ça que les savants disent, on peut tuer les enfants et les femmes. On ne veut pas, en islam, il n'y a pas de divergence intéressante, on ne tue pas ni d'enfants ni de femmes. Mais s'il n'y a que des civils hommes ou armés ou peu importe, on peut les attaquer même si ça peut toucher des femmes et des enfants. Sur ça, il n'y a pas de divergence non plus. Et donc, ils ont utilisé ce hadith. Les savants, leur problème, c'était comment utiliser les deux hadiths.
Les deux hadiths seront dans le Bukhari. Si je vous demande de résoudre le problème de ces deux hadiths, qui parmi vous peut me répondre? Ça va dépendre du contexte. Le contexte. Donc on revient à ce que je disais. Ce hadith, je disais, le hadith de Anas, il est rapporté par Humayd et Abdelaziz ibn Suhayb. Et d'après Humayd, Malik, Abu Ishaq al-Fazari, etc., Abdelaziz, bref, il est dans le Bukhari Muslim. Et je trouve, lorsque j'étudie toutes versions de ces hadiths, je me rends compte qu'en vérité, ce hadith parle de la même bataille, insister sur la bataille, Khaybar. Est-ce que ce hadith devrait poser problème aux savants? On a deux hadiths qui parlent de la même bataille. Est-ce qu'on peut trouver une contradiction? Si c'était deux batailles, on peut dire que le jugement avait changé. C'est vrai ou pas? Une abrogation, appelez comme vous voulez. Mais c'était pour la même bataille. Hadith de Ali fait la da'wa. Hadith de Anas ibn Malik, qu'il n'y avait pas de da'wa. Donc l'un des deux hadiths est faux. Car c'est la même bataille. En vérité, ce ne sont pas. Il n'y a aucun hadith qui est faux parmi les deux. Il faut comprendre ce que je disais tout à l'heure. Lorsque quelqu'un nous décrit une scène, en vérité, c'est Anas qui décrit. C'est Anas qui dit à le prophète sallam quand il voulait surprendre des gens, il attendait. Est-ce que c'est le prophète l'a dit? C'est qui? C'est Anas. Il attendait l'adhan. Et là, je vais élargir un peu la parole, je vais parler de l'adhan. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à me suivre ou me comprendre. Wallah, mais il y a des choses qui me donnent envie de me suicider. Si c'était juste déconseillé, wallah, je l'aurais fait il y a longtemps. Là, on parle de quoi? De Khaybar. Quelle est l'histoire de Khaybar? Les Khaybar, c'était Bani Quraïda, Bani Nadir, Banu Qaynuqa. C'est eux qui peuplaient cet endroit. Et c'est pour cette raison que le Nabi sallam a voulu se diriger vers Khaybar. Car on a tellement causé des problèmes, on a tellement fait de complots, etc. Les Banu Qaynuqa, An-Nadir, ce dont je parlais tout à l'heure, qui vivaient avec les Médine, après quelques conflits, on va aller voir plus tard, ils se sont dirigés à Khaybar et se sont installés à Khaybar. Et puis, qu'est-ce qu'ils faisaient? Tout cela, on va le suivre. On va suivre comment ils envoyaient les messagers, les routes, les chemins que leurs messagers prenaient pour aller à Mecca, pour aller... Tout cela, on va le faire bi'idnillah. Et donc, ils complotaient des complots. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est parti pour cette bataille, insister sur la bataille. C'est-à-dire, ce sont des gens que le prophète connaissait, que les musulmans connaissaient, et qu'ils étaient à 170 km de Médine. Est-ce qu'on risque de trouver des musulmans dans un petit quartier composé par des juifs? Déjà, les juifs, ils auraient dansé et chanté de trouver un musulman. Ils vont le découper, le massacrer de l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai ou pas? Et donc Anas ibn Malik, il dit, il entendait pour voir s'il y a un adhan. Mais quel adhan? Est-ce que le prophète a attendu pour le adhan? J'aimerais bien savoir. Car quand on a étudié le hadith, les savants, ils ont pensé qu'il s'agit, parfois ils avaient du mal à déterminer exactement la bataille. Donc on pensait que c'était une tribu un peu dans nulle part, et il y avait une possibilité que cette tribu soit musulmane ou des membres. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, on a supposé ça. Mais là, il s'agit de Khaybar, là où il n'y avait que des juifs, connus par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup d'échanges, beaucoup de relations, absolument aucun musulman. Toutes les preuves et les éléments indiquent d'une manière irréfutable et avec une certitude qu'il n'y avait que le prophète et tous les compagnons savaient qu'il n'y a aucun musulman. On va étudier, vous allez voir comme un quartier de quelques maisons, tu me dis... il peut contenir des musulmans alors que voilà leur histoire. Et donc, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les hadiths de Jabir ibn Abdullah Malik, d'après Ja'far, d'après Mohammed Baqir, d'après Jabir, bref, les hadiths qui parlent de cette bataille, tous sont formels et d'accord sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas attaqué pendant la nuit. Il est arrivé pendant la nuit, mais il a attendu le matin.
Et donc, selon Anas ibn Malik, il a attendu Al-Adhan. Selon moi, je suis l'ignorant, il n'a pas attendu Al-Adhan, il n'a pas attendu Al-Adhan, il ne voulait pas toucher les enfants, etc. Et c'est démontré par d'autres textes. Après, on peut prendre mon analyse, y mettre comme vous voulez. Mais bref, ce que j'ai compris, moi. Donc, les compagnons sont tous d'accord que le prophète sallam n'a pas fait d'attaque. Il est venu pendant la nuit, il a attendu l'aube. Il n'y a pas de divergence. Anas ibn Malik, il nous dit à chaque fois, il voulait surprendre. Donc, à chaque fois, on parle en vérité uniquement de la bataille de Khaybar. Deuxième fois, il attendait l'Adhan. Le prophète n'a pas attendu l'Adhan car il n'y avait pas de musulmans et tout le monde savait qu'il n'y avait pas de musulmans et ce sont des gens particuliers que le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait. Il est où ce Adhan? Et donc, on a raconté des histoires, on a fait des chapitres, on a parlé, on a rempli de livres sur 2 hadiths. Je ne trouve pas de mots. Aidez-moi, subhanallah. Il y a où la contradiction? On a juste quelqu'un qui décrit une scène qui n'est pas réelle, c'est sa façon de parler, et on a les hadiths notoires qui nous parlent, qui sont tous d'accord. Sauf que quelqu'un, il décrit, selon lui, que le prophète, à chaque fois, il voulait surprendre, selon lui. Selon lui, que le prophète a attendu Al-Adhan. Selon la réalité, qu'il n'y avait pas de Adhan, et tout le monde savait qu'il n'y avait pas de Adhan, ni musulmans, ni rien du tout. Et tout le monde savait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas attaqué pendant la nuit. Il a attendu le jour. Donc pourquoi il attend le jour? S'il veut tuer les gens, il n'attend pas le jour, il attaque. Et donc il n'y a pas de contradiction entre ce hadith et le hadith de Ali dans lequel le prophète parle de da'wah. Donc il y a quelque chose qui ne va pas bien. Bref, mais nous on s'est basé sur notre dîn, on s'est basé dans notre dîn sur un langage qui concerne un individu. Il peut se tromper, sa façon, ça ne nous intéresse pas. Nous, c'est le livre d'Allah et la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est un hadith qui est considéré comme sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors que le Nabi n'a rien dit, n'a rien fait, n'a rien parlé. Car juste en changeant du hadith, ils nous disent qu'est-ce que la sunna? C'est ce que toute parole est attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou acte attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que le prophète n'a rien fait, n'a rien dit. C'est juste l'analyse d'un homme. Et les deux dans la même bataille. Même si on prend en considération ce que les savants ont dit, c'est une contradiction. Donc, et nous, on leur ajoute que ça concerne la même bataille. Donc, vu qu'il y a une contradiction, c'est la même bataille, l'un des deux est faux. Mais ce n'est pas l'un des deux faux. C'est juste quelqu'un qui décrit une scène et puis non. Et donc, c'est un problème qui touche l'homme. Et c'est l'une, je crois, ici à la 6e ou la 7e raison pour laquelle on est en train de faire ce programme. De mettre les textes, les récits dans l'ordre et aussi en même temps d'éliminer ou bien de déterminer exactement ce qui s'est passé. C'est notre objectif. Parmi les raisons, c'est éviter les contradictions. Quand vous étudiez les livres de Sira, il n'y a que ça. Les contradictions entre les récits. Je ne vais pas rester très longtemps car il y a le temps qui nous presse. Les contradictions, par exemple. Qui a tué Abu Sallam ibn Abi al-Huqayq? Dans une version, le prophète a envoyé Abdullah ibn Unais dans une expédition, tout ça. Elle est authentique. Entre parenthèses. Et puis dans une autre version authentique. En fait, ce n'était pas Abdullah ibn Unais, ni expédition, ni rien du tout. En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Safwan ibn Amr, d'après Abdurrahman ibn Jubayr, bref, qui est authentique, et les savants disent qu'il est authentique, Ibn Kathir a dit sanaduhu jayyid, bref, il est authentique. Il nous dit, en fait, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Khaybar, de la bataille de Khaybar, il a demandé une flèche. Après, il a vu qu'elle n'était pas longue ou je ne sais pas, la leur ici. Après, il a demandé une autre. Mais voilà, regardez comment dans les récits, on est dans les détails. C'est-à-dire, il nous pousse à penser que ça ne peut pas être inventé. Vous voyez ce que je veux dire? Car on est dans les détails. Mais là, on a deux versions authentiques.
en science du hadith classique. Une version qui dit le prophète envoie une expédition, la deuxième version que c'est le prophète le jour de Khaybar, et bref, il y avait une scène d'échange d'armes, etc. Et que le prophète a fait comme ça, et que cette flèche elle tombe dans son cou, je ne sais pas, ou dans son bassin, selon la divergence, et qu'il est mort suite à ses blessures. Et c'est là où Allah Ta'ala a fait descendre le verset wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama. Que ce n'est pas toi qui as jeté ou qui as lancé, c'est Allah Ta'ala qui a lancé. Donc on a appliqué sur ce texte, sur ce récit. Après ils nous disent non, en fait Az-Zuhri d'après Saïd ibn Musayyib d'après Abu Huraira, authentique selon les conditions de Bukhari et Muslim, rapporté par Al-Hakim, il nous dit en fait c'était pas Abu Sallam ibn Abi al-Huqayr, c'était Ubay ibn Khalaf. Et c'était le jour de Badr. Et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avec une flèche, il l'a tué. Moi, j'aimerais bien savoir en quel moment ce verset est descendu. Et j'aimerais bien savoir quand cet homme, ou par qui, a été tué. Le Ibn Abi al-Huqayr. Après la bataille de Hunayn, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé Mu'adh ibn Jabal, Ali ibn Abi Talib, Khalid ibn al-Walid. 3 expéditions différentes pour le même endroit. Dans la première version, le prophète a envoyé Ali ibn Abi Talib pour faire la da'wah. C'est pas grave. Al-Barra ibn Azib, Mu'adh ibn Jabal pour faire la dawa, pour éviter, vu le temps de presse. Il a envoyé Khalid ibn al-Walid. Après, pour Khalid ibn al-Walid, je trouve 2 versions. La version retenue par les savants de l'histoire, ce que je trouve dans les livres de Sira, de la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la version retenue, c'est que à Khalid ibn al-Walid, lorsqu'il est arrivé, il leur a dit soit la ilaha illallah, soit l'argent, si vous voulez l'appeler jizya, soit on vous massacre tous. La version retenue par les savants de l'histoire et les savants de Sira de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce que vous trouvez dans les livres. Et la version dans les recueils de hadith nous dit non, par Allah, le prophète n'a pas envoyé Khalid ibn Walid pour combattre. Et le Barra ibn Azim dans le hadith d'Abi Ishaq Sabi'i, il dit j'étais avec lui, on est resté 6 mois en train de faire da'wah, puis on est retourné. Donc ils sont où les 3 jours? 3 jours, donc soit vous embrassez l'islam, soit là, vous donnez l'argent. Donc j'aimerais bien savoir. Et donc, imaginez combien de contradictions se trouvent dans les livres de Sira, et aussi entre le livre de Sira et les recueils de hadith, entre les livres de Sira et les livres de tafsir et le recueil de tafsir, combien de contradictions. Et donc c'est pour ces raisons, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, et d'autres raisons, que j'ai pris la décision de faire ce programme, et je pense que l'information a été transmise. Et puis on reprend la prochaine fois.